dit tout de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum Zulfillaoun, bonsoir. Les régimes despotiques ont la fâcheuse tendance à se calcifier. Ils entrent en sieste aussitôt installés. Le syndrome des rois fainéants. Parce qu'ils estiment que tout leur est dû, parce que leur vocation est de faire des bulles, parce que le renouvellement leur est antinomique. Mais ils ont toujours besoin de se régénérer, d'une façon ou d'une autre, de faire des ravalements de façade, des mues spectaculaires et juste superficielles comme celles de ces serpents qui changent de peau seulement. Ils ont besoin de faire illusion pour faire croire qu'ils ont évolué, qu'ils se sont bonifiés. Et c'est ainsi que ces mêmes régimes, qui ont appris avec une rare perspicacité à changer leur dehors et leur prête-nom, à défaut de se renouveler, se sont-ils spécialisés dans le toilettage, dans la réforme cosmétique, dans l'escamotage, dans le neuf avec du vieux. Cela leur permet de s'incruster, de perdurer, de persister, de prendre racine, dans le même temps qu'ils affirment que le temps est venu pour eux de passer le flambeau, n'est-ce pas? Et lorsque cela se produit, si le pouvoir passe à d'autres mains, ce ne sera certainement pas aux représentants légitimes du peuple qui leur réclament le droit de reprendre son propre destin en main, mais à d'autres vitrines, à d'autres façades, à d'autres fantoches, avec les sempiternels slogans de changement dans la continuité, de deuxième république, de nouvelle Algérie. Ce genre de système est foncièrement incapable de créer de la richesse. Alors il s'évertue à gaver les multitudes par la seule grâce de la rente des ressources naturelles. Cela lui sert à acheter la paix sociale et surtout à opposer des catégories de la population à d'autres, puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde et qu'il faut aller au charbon pour arracher sa part. Autrement dit, montrer son inconditionnelle disponibilité à servir le régime, à le défendre bec et ongle et à se tenir à sa totale disposition. Et c'est ainsi aussi que le mensonge est érigé en institution, en principe, en condition incontournable de l'expression politique, pour installer un climat, tromper l'opinion publique, désigner les résistants en ennemis de la nation et en bouc émissaire de la crise. Le mensonge est, dans ce genre de système, couplé à la distribution de la rente d'un côté et aux moyens de répression de l'autre. Il est partout, dans le discours politique, dans la presse, dans l'utilisation de la rente mémorielle, dans les professions de foi patriotiques et jusque dans les sermons du vendredi. Parce qu'il y a des moments dans la vie des systèmes despotiques où ils doivent opérer leur conversion. Une mue toujours superficielle, bien sûr, comme ces serpents qui changent de peau. À Alger, en ce moment même, c'est branle-bas de combat dans les officines. Dans les cénacles aussi. Plusieurs projets sont en chantier, plusieurs marmites sur le feu. La libération de plusieurs barons du régime, en contrepartie, nous dit-on, de la restitution des fonds que ces gens ont subtilisés
au trésor public, le rappel de plusieurs généraux et officiers supérieurs pour une énième restructuration des services, et cerise sur le gâteau, un deuxième mandat pour Tebboune, avec une perspective, nous disent-ils, nous disent les mêmes, d'un dégagement de l'actuel chef d'état-major de l'armée et avec lui une flopée d'ultra-galonnés qui seront invités à faire valoir leur droit à la retraite, dans le meilleur des cas. C'est dire l'ambiance de ruche qui a lieu en ce moment en haut lieu. C'est le charivari des nominations à pleine main, des plans sur la comète, des recompositions de clans dont nous pensions qu'ils s'étaient définitivement débandés, des résistances qui tentent de rallier les mécontents, des conciliabules pour le partage des butins. Et je vous laisse imaginer tout le cirque Ammar dans ces milieux où la ruse et les coups bas sont aux affaires publiques, ce que la Qfeza est à l'opportunisme politique. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.